un poète, c'est quelque chose de très particulier, c'est un acte fasciste. Tuer un poète au nom de Dieu, c'est un acte doublement fasciste. Lounès était évidemment la cible désignée de tous ces imbéciles qui, comme il le disait, éteignent les étoiles dans le ciel, c'est-à-dire les islamistes. Nirasen, le RCD est derrière l'assassinat de mon frère. أفيدنا كثر قبايليت التسبب السبان الموت الناس ذي ار سي دي اشنو خاطر وكان وحبس نارا باسبورت مطوطيس الناس ويتشوغ على راه تموت دغا يكفى الفيلم بوادي هذا هضره فو كبر وميفكا باسبور ويجدو ميفكا سكبر ماشي حاجه نردي يقلن اكي اشو الدنيا نيغد وسينان نوردي وزدي ساولني نوردين بلي الوناس يموت ان كار دو رابري داير يديون نلجرناني في الدنيا. Hamouda a-t-il tué Matoub? Certainement pas. En revanche, tel un rouage du complot, on le retrouve très impliqué dans les événements qui précèdent et qui suivent l'assassinat du chanteur. Ainsi, avec le RCD, il a joué un rôle déterminant pour faire revenir Matoub en Algérie quelques jours avant son assassinat. En 1997, Hamouda avait promis à Nadia, l'épouse de Matoub, de l'aider à obtenir un visa pour la France. Mais au lieu de lancer les démarches, le RCD avait étrangement conservé son passeport pendant plus de 7 mois. Furieux, Matoub avait dû revenir en Algérie pour demander des comptes au RCD. Ce qui est choquant, c'est qu'après, il ne pouvait plus les avoir au téléphone. Donc il appelle Saïd Sadi ou autre, il ne peut plus avoir personne au téléphone. Donc il y a eu... Le problème, c'est que j'étais bloquée là-bas et Lounès était bloqué avec moi. Bloqué en Algérie, Matoub va tomber dans l'embuscade mortelle. Dans les minutes qui suivent l'assassinat, c'est Hamouda, toujours lui, qui appelle Malika, la sœur de Matoub, et les médias pour mettre l'attentat sur le dos des GIA. Le groupe terroriste du GIA connaît sa voiture, le connaissent lui particulièrement. Ils l'ont abattu donc dans un guet-apens. Il n'y a pas de doute pour ceux qui tuent en Algérie et particulièrement en Kabylie. Selon vous, qui a assassiné votre frère? La question ne se pose même pas. C'est les islamistes, c'est le GIA. Tuer un poète, c'est quelque chose de très particulier, c'est un acte fasciste. Tuer un poète au nom de Dieu, c'est un acte doublement fasciste. Lounès était évidemment la cible désignée de tous ces imbéciles qui, comme il le disait, éteignent les étoiles dans le ciel, c'est-à-dire les islamistes. Tout le monde répète la version communiquée par Hamouda, député RCD de Tizi Ouzou. Grâce à ces interventions, la France est convaincue que les assassins de Matoub, ce sont les islamistes. Hamouda est content, il recontacte Malika pour la féliciter d'avoir propagé la version officielle sur France 3. Lors de la discussion, il m'a dit de toute façon ton intervention lors de l'assassinat, elle a été appréciée à haut niveau militaire. Et quand tu vas rentrer en Algérie, je vais te les présenter. Là-dessus, je lui ai dit, mais moi je ne mange pas de ce pain. C'est-à-dire, Lounès n'a jamais fréquenté ces gens-là pour que je le fasse aujourd'hui. Et avec une petite tape comme ça amicale, il m'a dit, mais de toute façon, toi, tu dois faire gaffe dans tes interventions, t'arrêtes de parler du pouvoir. Si Hamouda s'inquiète, c'est qu'en Kabylie, une partie de la population continue à accuser le pouvoir. Dans sa chambre de l'hôpital de Tizi Ouzou, Nadia, la jeune épouse de Matoub qui a échappé par miracle à l'attentat, commence elle aussi à exprimer des doutes. Début juillet, elle se confie à la mère de Lounès Matoub. Elle m'a dit c'est des gens de l'État, mais ne le répète pas, sinon ils vont venir m'achever ici, sur mon lit d'hôpital. Dans les jours qui suivent ces confidences, la police va voir Nadia à l'hôpital. Officiellement, il s'agit de recueillir sa version de l'attentat, mais quand elle signe sa déposition, une phrase a été ajoutée. Lorsqu'ils sont revenus pour que je signe le procès verbal, j'ai lu, effectivement c'est ce que j'ai raconté, mais après il y avait un tiret, je me rappelle très bien du tiret à la fin, une conclusion qui disait que c'est le GIA qui a assassiné donc Lounès. J'ai pas dit ça, qu'est-ce qu'il faut faire?
Donc j'avais peur. Pour moi, procès verbal ou pas procès verbal, je signe et qu'on me foute la paix, c'est tout. Donc je l'ai signé. Et c'est pas moi qui a dit ça. Le 6 août 1998, Nadia sort de l'hôpital et va se recueillir sur le lieu de l'attentat. À l'époque, elle et ses sœurs se sentent menacées. Elles cherchent désespérément à fuir vers la France. Le RCD, de plus en plus soupçonné d'avoir trempé dans l'attentat, leur propose un marché. Des visas pour Paris en échange d'une conférence de presse accusant les GIA. Pour la conférence de presse, j'avais une déclaration préliminaire à lire, que je n'ai pas écrit moi-même d'ailleurs. Donc c'était quelqu'un du RCD qui me l'a écrite. Et donc j'ai commencé la conférence de presse avec j'ai lu la déclaration. Après, on m'a posé des questions sur la déclaration. Moi, je disais toujours la même chose. Je répétais toujours la même chose. Oui, c'est le GIA. Il a dit que c'était le GIA et on a obtenu La seule le visa. chose Voilà comment ça pour marche. nous, à ce moment-là, c'est sortir. C'est sortir d'Alger. C'était absolument... Malgré cette conférence de presse de Nadia, une partie des Kabyles reste convaincue que c'est le pouvoir qui a tué Matoub. Une pétition est alors lancée pour défendre Hamouda et en juin 1999, la télévision d'État sort La Grosse Artillerie, un long documentaire entièrement destiné à innocenter les militaires. Ce film n'ayant pas convaincu grand monde, les autorités algériennes vont présenter à l'opinion un nouveau coupable idéal, Hakim Chenoui, un jeune islamiste kabyle qui vient d'abandonner les maquis. Quelques jours après sa reddition, sa famille reçoit la visite de policiers. Étrangement, Hamouda les accompagne. Et c'est lui, Hamouda, qui prévient la famille que Hakim restera quelque temps en prison. Bon, en sortant, Aït Hamouda m'a proposé, m'a dit si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là à t'aider. D'ailleurs, je lui ai dit, je n'ai rien besoin, sauf de mon frère. Il m'a dit, tu sais bien que mon nom elle a été sur Internet, le seul témoin qui me reste, c'est Hakim Chenoui, c'est-à-dire c'est mon frère. Ça s'est passé le 19 octobre. Le 19 octobre. Il n'a rien à voir dans l'affaire Guinée Matoub. Mon frère, il n'a rien à voir avec cette affaire. Et heureusement pour nous, les parents de Matoub l'ont compris. Ils l'ont même dit, publiquement. Depuis, on n'a aucune nouvelle de mon frère. Jusqu'au 6 mars, ils l'ont emmené en prison. Prison de Tizi Ouzou. J'ai bien discuté avec lui au Palois. Je lui ai dit qu'est-ce qu'ils t'ont fait. Ils m'ont dit qu'ils l'ont torturé. Ils lui ont fait une cassette, ils l'ont enregistré. Ils l'ont forcé à dire que c'est lui qui a tué Matoub. Écœurée, la famille Chenoui dénonce dans la presse les étranges méthodes d'Hamouda. Une plainte est même déposée contre lui. Ce qui m'a poussé à faire une plainte contre l'ordinateur Hamouda, c'est pourquoi il est venu avec mon frère. En qualité de quoi? Gendarme, policier, sécurité. Lors d'une récente reconstitution de l'attentat, le fils de la famille Chenoui a pu confirmer son histoire à Malika Matoub, la sœur de Lounès. Il m'avait dit textuellement qu'il a été torturé et qu'il a fait des aveux qui ont été filmés par une caméra. Chenoui a-t-il été torturé? A-t-on voulu lui mettre sur le dos l'assassinat de Matoub? On rappelle Hamouda. Vous connaissiez Chenoui? Oui, je le connais, oui. On a dit qu'il avait été donc impliqué dans la mort de Matoub. Mais en même temps, il aurait dit à Malika qu'il a été torturé pour faire ses aveux. Donc c'est un peu... ça laisse des doutes quand même, non? Ah oui, hein. Chenoui a été torturé, il a dit ça à Malika. Ouais. Et Malika a eu à discuter avec lui. Ouais, il a eu l'occasion de le voir, oui. Ah, l'occasion. Eh ben, je vais vous dire, Malika, elle ment. Elle l'a jamais vu. Même ce Chenoui-là, il va venir au palais de justice, il va parler. Il n'y a qu'un tel qui va parler sur le coup de la torture. Le jour du procès, il ne va pas être torturé, le jour du procès, j'espère. Bah, j'espère aussi. Ah ben, je serai là-bas, on le verrait. D'un coup, Hamouda se lasse de nos questions, il va tenter de nous intimider. Je vous connais votre nom, votre prénom, le nom de votre femme, le nom de vos voisins, ce que vous voulez faire, le documentaire que vous voulez faire. Donc vous voyez, vraiment vous êtes en plus minable, je vais vous dire.
Si, moi je vais vous dire, je vais vous envoyer tout de suite par mon avocat. Vous mettez mon nom et vous mettez mon truc, vous allez vous retrouver en procès, mais cette fois-ci à Paris. Je me ferai un plaisir de vous condamner en procès. Voilà. Mais oui, mais le problème, monsieur... Nos témoignages se recoupent, ce sont bien des militaires qui ont assassiné Matoub. Pourquoi l'armée aurait-elle tué l'un des plus grands chanteurs kabyles? Pour l'éditeur François Gèze, un spécialiste de l'Algérie, l'assassinat de Matoub visait probablement à déstabiliser par la violence le président de l'époque, Yamin Zerwal. À cette période, un conflit très dur l'opposait aux généraux qui dirigent le pays. Il est très simple ce conflit, c'est-à-dire que le clan présidentiel, qui avait été nommé en fait et désigné par le clan des décideurs militaires, a voulu s'émanciper. D'une certaine façon, comme M. Boudiaf avait voulu le faire auparavant. Lui, on l'a assassiné. Lui, comme c'est un militaire, M. Zerwal, on va lui envoyer des messages. Le clan des décideurs va lui envoyer des messages. Donc il y a eu beaucoup de messages, des assassinats, etc. Et ensuite, des messages encore plus violents, ça a été les massacres de l'été 97, où là, selon toute vraisemblance, ils ont été réalisés, ces massacres, de façon froidement planifiée, de centaines de gens, uniquement pour retirer le tapis sous les pieds de Zerwal et montrer que ce n'était pas lui qui contrôlait. L'assassinat de Matoub visait-il lui aussi à déstabiliser Zerwal? C'est ce qu'affirme depuis 2 ans un officier déserteur de l'armée algérienne. Porte-parole d'un groupe d'officiers dissidents, il a créé sur Internet un site qui inquiète les généraux d'Alger. Au moment du meurtre de Matoub, le colonel Ali travaillait au ministère de la Défense. Il était au courant des opérations spéciales des militaires. Selon lui, l'armée cherchait à l'époque à provoquer des révoltes en Kabylie pour justifier un coup d'État contre le président Zerwal. Il fallait mettre la région à feu et à sang. Il fallait mobiliser la région, quels que soient les moyens. Toujours selon le colonel Ali, les généraux auraient fait appel à leur homme de confiance dans la région, Nordin Aït Hamouda, le chef des milices anti-islamistes de Kabylie. Aït Hamouda, là, il saute sur l'occasion, il dit l'affaire de mobilisation, c'est mon affaire. Hein? C'est mon affaire, c'est pas un problème, je sais comment faire bouger la région. Selon notre officier déserteur, c'est lors d'une réunion en présence d'Hamouda que la décision aurait été prise d'exécuter Matoub. Si Matoub n'était pas disponible, ils auraient tué Aït Mguellet. Si Aït Mguellet n'était pas disponible, ils auraient tué Farhad Mhenni. Si Farhad Mhenni n'était pas disponible, ils auraient tué Edir. Une personnalité kabyle. L'accusation est grave, nous contactons Hamouda. Vous savez, j'étais au courant de votre émission bien avant que vous m'appeliez, vous voyez? Mais vous étiez au courant comment? Vous savez, autant vos services fonctionnent ici, autant que peut-être nous aussi on fonctionne chez vous, hein? Vraiment, vous êtes malhonnête. Nous parlons maintenant à Hamouda des accusations du colonel Ali. Vous pensez bien que j'ai lu, puis c'est sorti sur Internet. Ouais. Le bonhomme qui a écrit ça, ouais. Cette fameuse réunion, moi je me rappelle pas où est-ce que j'étais. Bon, bref, à supposer qu'on l'ait tenu. Donc, ce bonhomme-là, les moindres détails, donc il était avec nous. Il était avec vous, ou alors il a écouté les enregistrements? Ah, parce qu'en plus, c'était des enregistrements. Vraiment, vraiment les flics français sont forts. Hein. Et vous vous en souvenez de cette réunion ou pas? Arrêtez vos conneries, arrêtez vos conneries, arrêtez vos conneries. Vraiment, à ce jeu-là, vous êtes mal barré avec moi.